Bonsoir, ici Fouzia Barna sur sa page personnelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je viens pour le live du 365 jours de live et ce soir je voulais partager avec vous le sujet du syndrome de l'imposteur versus la confiance illimitée. Là, le syndrome de l'imposteur, on en entend toujours parler, on en parle en long, en large, en travers. On n'arrêtera jamais de le parler. Bonsoir Baptiste, bienvenue. Bienvenue aux personnes qui sont là. Je vois pas d'autres personnes en fait. Donc quand je vois vos bulles et vos prénoms, je vous nomme et mettez-moi un hashtag live ou bien un hashtag replay si vous voyez cette vidéo en replay. Ça me permettra de vous remercier de votre écoute. Et donc le syndrome de l'imposteur, c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend qui est à tort et à travers. C'est les voix inconscientes qui... Salut Rimoucha. Bon ben, on y est ensemble. C'est ces voix inconscientes qui viennent vous répéter que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez bonne, que vous n'êtes pas assez forte, que les autres ils sont meilleurs que vous, que vous n'allez pas y arriver. C'est les voix négatives un peu, ça. C'est les voix qui représentent soit les voix de vos parents, soit les voix de vos frères et sœurs, soit les voix de vos profs quand vous étiez plus jeune. Donc c'est vraiment des choses qui appartiennent au passé. Ondine, oh là je voyais pas le nom. À défaut de l'être en vrai. Et de quoi tu parles ? Donc en fait, ce sont des voix qu'on a engrammées, ce sont des croyances qui se sont ancrées à force de les avoir répétées. C'est comme une cicatrice, hein, quand vous prenez votre ongle et que vous tirez un trait sur votre bras, à force de refaire la même chose, de refaire, bah, ça fait une cicatrice, ça fait un bobo, ça fait une plaie. Et donc ça devient une croyance qui est figée. Eh ben oui, mais j'ai pas... Franchement, Rime, c'est... on pourra en discuter en privé, mais je suis engagée à 2000% et je reste focus sur le boulot. Et donc, je pense que la semaine prochaine, j'aurai peut-être un peu plus de dispo. Du coup, ces croyances-là, elles sont figées et elles nous mettent toujours dans quelque chose qui nous fait envisager la perfection au degré maximum. On se dit toujours, ah non, mais moi, mes objectifs, ils sont là. Et à force de viser la perfection, en fait, à un moment donné, tu es dégoûté parce que tu n'atteins pas la perfection. La perfection, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, vise l'excellence, oui. Viser l'excellence, c'est pousser son mieux au maximum. D'aller au maximum de son mieux. Viser la perfection, ça n'existe pas. Et c'est dans l'imaginaire que tu n'es pas... Ça sera toujours, si tu vises la perfection, d'abord, tu n'es pas un être humain, parce que du coup... La perfection, elle n'est pas de ce monde. L'être humain, il est dans l'humilité. Donc, si tu vises toujours la perfection, c'est que tu es dissocié de ta nature, de ton état d'être humain, et que tu adoptes une exigence de quelqu'un qui n'existe pas non plus, en fait. Du coup, tu te positionneras toujours en pas assez, en insuffisant, en manque, dans cette énergie de pas assez, de manque. Et ça crée le figement. En fait, à un moment donné, tu t'es juste écœuré parce que tu te mets des objectifs de dingue, tu te donnes les moyens d'arriver à ces objectifs et tu n'es jamais content. Tu es dans une insatisfaction permanente, en fait. Finalement, la vie, elle finit par t'écœurer. Les choses finissent par t'écœurer. C'est insipide et sans saveur et tu te retrouves... totalement dégoûté, écœuré de faire les choses et tu te figes, ça fige. Quand on est dans cette recherche de perfection, on veut faire ça, on a peur de se tromper, on se dit non. Et en fait, on est dans un... C'est comme si on avait une bombe à déminer, c'est fil rouge, fil noir. Comment je fais ? J'y vais comment ? À droite, à gauche. Et en fait, je prends aucune décision. Le syndrome de l'imposteur fait qu'en fait, dès que tu vas pour envisager quelque chose, tu as une voix qui dit « ici, ça marche pas ». Et la dernière fois, ça n'a pas marché. Et si tu te trompes ? Et si tu fais une erreur ? L'erreur, elle est humaine, les gars. On est des êtres humains, l'erreur, elle est humaine. Donc, c'est le processus de l'apprentissage de l'être humain, ça passe par la phase de essai, erreur, correction. Essai, parfois ça fonctionne du premier coup et on célèbre. Essai, erreur, correction. Et quand on a appris à marcher, je crois qu'on est tombé, j'ai lu ça 250 fois par jour. Si on devait s'arrêter à la première erreur, l'humanité, elle marcherait à 4 pattes.
Donc, le processus de l'apprentissage, c'est essai, erreur, correction. Pousse ton mieux au maximum, va chercher l'excellence et arrête le syndrome de l'imposteur à rechercher la perfection qui n'existe pas. Parce que ça, à chercher la perfection, tu vas te dégoûter, tu vas devenir hyperactif, tu vas vouloir mettre beaucoup de choses à faire dans très peu de temps. Du coup, ça s'appelle du burn-out. Ton système personnel, il va exploser. Tu vas t'épuiser, la charge mentale, et tu vas t'épuiser le corps, tu vas fatiguer les gens qui sont autour de toi, et puis tu vas montrer un faux modèle à tes enfants, parce qu'en fait, tes enfants, ils ont que toi comme modèle. Ils se disent, bah, c'est le modèle qui existe en fait, c'est comme ça qu'il faut être toujours exigeant, il faut jamais être content, il faut jamais être satisfait. Et puis du coup, bah, tu te retournes et tu te dis, bah, on dirait que je suis aigrie, on dirait que je suis jamais satisfaite, on dirait que je me plains tout le temps, on dirait que je suis une victime. Bah oui, mais t'es une victime de toi-même. T'es aigri de tes propres mécanismes. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. C'est que ça peut se travailler. Et c'est ce qu'on est en train de travailler dans Sagesse Féminine. C'est ce qu'on va travailler. Parce que ce soir, on a fait la première, on a fait le premier live. Et je suis juste animée par ce programme qui reconnecte la femme à sa sagesse féminine, à son féminin sacré. C'est pas seulement à se connecter à la féminité telle qu'on peut la concevoir, talons aiguilles, des vêtements féminins et des jolis ongles et des jolis cils. C'est vraiment d'être ce féminin sacré depuis l'intérieur. C'est cette légitimité de prendre ta place, de briller, de t'autoriser à être charismatique, à être magnétique, à être vue, à être belle, à te sentir en paix avec toi-même, à te réconcilier avec ton corps, avec ta sexualité, ma chérie, à oser faire les choses, à oser te mettre à la lumière, à oser faire des lives, à oser appeler cette personne qui est importante pour toi. Et Sagesse Féminine, c'est vraiment pour moi le programme qui m'a réconciliée avec moi-même, à prendre ma place, à sortir de la dépendance affective et aller vraiment légitimer mon amour pour moi-même, mon amour propre. C'est ce qu'elles vont traverser, ces merveilleuses cœurs tenaces, et je l'appelle mes cœurs tenaces. Et oui, j'ai raison. Mes cœurs tenaces, c'est ce qu'elles vont traverser. Ce soir, on a fait l'état des lieux, on a pu voir tout où on en était, d'où on partait, pour qu'on puisse voir l'évolution. Ce syndrome de l'imposteur, on va lui déraciner sa gueule, j'allais dire, mais j'allais mal parler. On va déprogrammer tout ça, parce qu'on va pouvoir faire des bilans intermédiaires à chaque fois, de regarder avec des échelles de valeur, de mesures, d'où on part, et à chaque fois, où on en est là, où on en est. En termes de leadership, le leadership au féminin, c'est cette capacité à s'affirmer, c'est cette capacité à donner de la vision aux personnes, c'est cette capacité à inspirer les autres. Le leadership au féminin, c'est pas que pour l'entreprise, c'est pas que pour le management. C'est vraiment comment tu arrives, toi, à incarner tes valeurs. C'est pas que des connaissances théoriques que tu dis « Ah, ben moi, j'ai fait du développement personnel, il faut avoir confiance en soi, il faut faire ci, il faut faire ça. » C'est pas juste avoir la conscience théorique. La conscience sans l'expérience, c'est de l'ignorance. La conscience avec l'expérience, c'est de l'incarnation. L'incarnation, c'est quand tu vis ta connaissance. Et quand tu l'incarnes, là, tu deviens un exemple à suivre et tu deviens inspirante. Et vous l'êtes toutes, puisque vous avez toutes des choses à apporter à ce monde. Et c'est ça, la légitimité charismatique, c'est d'apporter ta contribution au monde, de découvrir quelle est ta contribution. Donc ça, ce soir, on a commencé déjà à poser les petites pierres pour aller chercher la mission de vie, quel est ton talent unique, qu'est-ce que tu apportes au monde, ta musicalité, quelle est ton empreinte. Voilà. On va travailler sur l'enfant intérieur, on va guérir cet enfant intérieur, te réparer, te restaurer. Non, pas te réparer, te restaurer. Parce qu'on répare une machine et on restaure une œuvre d'art. Voilà.
Donc ce programme, c'est de la douceur, c'est de l'amour en barre, c'est de la tendresse pour soi-même, c'est de la bienveillance, c'est de l'humilité, c'est un cadeau. C'est un cadeau et vous pouvez toujours rejoindre le programme. Les lives sont disponibles en replay à vie, puisque ce programme va évoluer, il ne va pas être reconduit. À chaque fois, il évoluera avec moi. Et voilà, c'est très, très... Je suis très émue parce qu'en fait, je livre quelque chose de très intime et à la fois, merci Marie Moucha, à la fois de très puissant. C'est tous ces critères de transformation, toutes ces clés de transformation intérieure. C'est ça le mentorat. Le mentorat, c'est d'incarner le changement que je veux voir dans le monde, d'incarner les choses. Et ce que je livre, c'est ce que j'ai traversé. Je ne peux pas vous décrire quelque chose si je ne l'ai pas moi-même vécu. On ne peut décrire que ce que l'on a expérimenté. Et l'idée de ce mentorat, c'est de vous dire que j'ai traversé le lac glacé ou le désert en feu, le désert brûlant, et que tu vas y arriver. Et ça va être froid, ça va être chaud des fois, mais je vais te dire, tu vas y arriver. Je serai là pour te dire que tu vas y arriver. J'y suis arrivée. Et j'ai rien de plus que toi. Le mentorat, c'est une relation de parité. C'est une relation à égal à égal. C'est de la co-construction. La co-construction à 3. C'est de la co-construction à 3. J'adore car tu es l'incarnation de tes programmes. Mais oui, mais je pense que ça se sentirait, il y aurait une dissonance si ce n'était pas le cas. J'entends parfois des personnes qui partagent un enseignement mais qui l'incarnent pas. J'entends la dissonance, rien qu'en fermant les yeux, tu te dis mais ça vibre pas juste en fait, c'est pas incarné, c'est pas habité le discours. Donc le mentorat tel que je le conçois, c'est une co-création à 3. Une co-création entre ta puissance, ma puissance et celle de l'univers. En fait, quand tu rentres dans une démarche d'évolution, quand tu rentres dans une démarche de développement personnel, ou quand tu décides de faire un changement dans ta vie, tu vas co-créer avec le grand tout. Tu vas co-créer, donc là, quand on est en mentorat, tu es avec un coach, tu es avec un mentor, ou quand tu le fais toute seule, tu es en co-création avec l'univers. En fait, tu rentres dans une matrice. Moi, j'aime bien imaginer, vous savez, quand on symbolise l'ADN, on voit quelque chose qui spirale comme ça, avec des capteurs sensoriels, des neurotransmetteurs. Donc, tu es dans la matrice. Donc, c'est le processus de transformation. Et quand tu rentres dans un coaching de mentorat, on est en co-création à 3, c'est-à-dire que c'est ma puissance qui va venir capter ta puissance. Donc, mes vibrations vont venir capter les tiennes. Tu captes tu entends l'appel, tu réponds à l'appel de ce programme et à l'appel de ce mentor. Tu te connectes avec ton énergie, la mienne, et ensemble, avec l'univers, on va co-créer. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas d'objectif sur toi, en fait. Quand tu démarres, j'ai pas d'objectif de te dire, voilà où je vais t'emmener. Moi, je t'emmène vers une réconciliation, un apaisement, vers quelque chose où tu vas incarner qui tu es. Qui tu es, moi, je peux pas le percevoir, parce qu'en fait, je perçois un diamant. Et ce que je perçois, c'est que tu as un potentiel illimité et qu'avec la co-création de l'univers, en fait, on va aller, nous, même si on se dit on va aller à un endroit, mais en fait, notre esprit d'être humain, il est trop petit par rapport à la dimension de l'univers. Ce que l'univers a prévu pour toi dans le plan directeur, c'est juste c'est l'emoji avec le cerveau qui explose. Et ça, je m'en rends compte à chaque fois. Donc, je me refuse de me mettre un objectif de là où je veux, de combien je veux avoir, de tout ce que je veux obtenir. Parce qu'en fait, l'univers répond, conspire à te donner ce que ton potentiel illimité a prévu pour toi. Donc, c'est de la co-création. Et des fois, quand tu te dis, ouais, j'ai commencé, mais j'ai pas de résultat. Par exemple, je fais un régime, j'ai pas de résultat. Ou j'investis dans la crypto, je me dis que j'ai des intérêts composés. Attendre et confiance, croire pour voir. Il faut sortir du paradigme qu'il faut d'abord avoir la vérification pour croire, d'avoir le résultat pour croire, et ensuite d'avoir la garantie pour plonger. Ça marche pas comme ça. La puissance, elle arrive quand tu sautes et le filet, il apparaît. Le filet, en fait, tu sautes et le filet apparaîtra. C'est que tu sautes et le filet, il se tisse
pendant que tu sautes. Ça race, hashtag. Les pensées sont des magnétiques. Mais oui, en fait, les pensées sont des ondes électromagnétiques et nous avons tous une signature électromagnétique liée à l'abondance. Donc, je ne peux pas te dire là combien tu vas avoir. Dans le plan directeur, il est prévu pour toi un truc illimité. Et donc, tu es en co-création. Mais c'est vrai à fond, mais vraiment. Moi, je le vérifie tous les jours. Je suis tous les jours en train d'envoyer des messages à ma soeur. Est-ce que tu le crois de ce dont on a parlé? Voilà, un truc de dingue. Donc, croire pour voir. Croire pour voir, c'est l'origine de ton existence. Tu as été conçu dans un utérus. D'accord? Peu importe qui a porté cet utérus. Ça peut être une maman aimante, une maman maltraitante. Peu importe. On n'est pas là pour faire le tribunal des parents. Tu as été porté dans un utérus. Cet utérus, il a des cellules, il a la paroi de l'utérus dans laquelle tu as été porté, tu as été en contact avec ça, c'est de l'amour inconditionnel. C'est de la confiance absolue. Cet utérus, lui, il t'a porté pendant 9 mois, 8 mois, selon la grossesse de ta maman, en te donnant de l'amour inconditionnel, en te donnant de la confiance absolue. Peu importe ce que tu as obtenu par le cordon ombilical. Ça a été amour, toxique, pas toxique, écologique, on ne rentre pas dans ce champ-là. Ton utérus, lui, il est programmé pour te porter dans l'amour inconditionnel et dans la confiance absolue. Tu es en contact, tes cellules, toutes tes cellules se rappellent de ça. C'est à l'intérieur de toi. Donc cette confiance absolue, elle est à l'intérieur. Et moi, ce que je veux avec mes programmes, c'est réveiller votre puissance. Je ne vais pas vous donner d'arguments commerciaux pour vous dire, venez, embarquez, ça va être chouette, vous allez avoir ça, ça, ça. Je veux que vous sentiez la puissance, parce que je vous fais confiance à votre puissance. Je fais confiance à votre puissance pour qu'elle puisse reconnaître qui est la meilleure personne pour elle, qui est à la hauteur de ta puissance, pour pouvoir te guider vers ton niveau suivant. Tu vois encore, je ne donne pas d'objectif. Ton niveau suivant. Ça se trouve, ton niveau suivant, moi si je te donne un objectif, ton niveau suivant, ça se trouve, il est au-dessus de moi. Et que moi, par rapport à ma vision, ton niveau suivant, dans ma vision des choses, il est là. Alors qu'en vrai, ton niveau suivant, il me dépasse. Comme moi, j'ai une mentor, ça se trouve, mon niveau suivant, il va cartonner, je vais dégommer tout le monde. Mais c'est pas une course. C'est pas une course. C'est pour ça que le plus important, c'est de t'écouter, d'être en contact avec ce que tu ressens et de voir le timing. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un timing à un moment donné, quand tu sens l'appel du changement, la douleur du changement, elle est inférieure à la douleur de la situation actuelle. Quand la douleur de la situation actuelle elle commence à être insupportable, là tu bouges. Et tu trouves aucune excuse. Tu sais que tu vas bouger parce que ton niveau suivant t'appelle. Si tu as encore peur du changement et que ta situation dans laquelle tu es aujourd'hui, qui est inconfortable, mais tu y trouves encore inconfort et que tu as trop peur du changement, tu ne bougeras pas, mais moi je respecte. Et je respecte parce que je ne vais pas te tirer une corde. Une corde, ça ne se pousse pas, ça se tire. Voilà. Et quand je dis ça se tire, c'est parce qu'on va la tenir tous les deux. Moi, je ne vais pas te donner des arguments pour te dire « Allez, viens, parce qu'en fait, je vais te pousser et c'est... Et tu ne vas pas être dans ta puissance, tu vas être dans quelque chose pour me faire plaisir. Tu vas transférer ta responsabilité et ton résultat sur moi. Et or, ce n'est pas ce que je veux. Moi, j'ai entièrement confiance à ta puissance, j'ai entièrement confiance à ta capacité à sentir le bon timing, à capter la bonne personne pour toi et à capter aussi les programmes qui te vont. Voilà, donc je boucle la boucle avec cette puissance, le syndrome, tout ça. Fais de ton mieux. Le mouvement colibri, rappelle-toi de ça, fais ta part. Tu as ta partition à jouer, tu as ta musicalité à jouer et le monde a besoin de toi. Et ton niveau suivant va taper à ta porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Je te fais des gros bisous. Bisous Jessica, bisous Marie-Moucha. À demain, bisous Aline. À demain pour la suite du défi. Bravo Jess pour ton live.